Hello, euh, moi c'est Clem. Je pensais pas que ça allait être aussi bizarre de parler à mon téléphone, à une caméra. Je suis très gênée, mais en fait je pense que j'ai besoin de, de filmer parce que, enfin de partager euh, pour pouvoir soutenir et être soutenu en retour par des gens, ou même pas être soutenu mais juste partager parce que c'est important. Euh, En fait, j'aimerais bien faire des vidéos comme Juliette Katz, Les Dans ma tête par exemple, ou Caroline Nicoulot quand elle a fait, enfin elle fait toujours ses vidéos Jour pour aller mieux. D'ailleurs, elle a sorti son livre, faut que j'aimerais bien acheter. Bref. Euh, Ah, je suis gênante un peu. Je suis un peu mal à l'aise. C'est trop bizarre. Euh, Bah, en fait, ouais, ça fait pas mal de temps que ça va pas. Physiquement. Physiquement, je suis malade, j'ai de l'endométriose. Euh, c'est très compliqué au quotidien. Euh, Beaucoup de femmes en ont, clairement, c'est vraiment très difficile. Euh, En plus de ça, j'ai des problèmes dans ma tête qui sont assez compliqués à gérer. Euh, je, j'ai vu, enfin, j'ai été en thérapie. Là, je cherche une nouvelle psy. Enfin bref, on s'en fout. Mais là, je suis en diagnostic, en suivi pour un éventuel diagnostic de trouble. Je vais pas en parler tout de suite. Mais en gros, je suis très anxieuse dans la vie. Je pense comme beaucoup aujourd'hui, surtout après cette vague de Covid. Beaucoup de jeunes, mais beaucoup de gens en général sont tombés dans une certaine dépression ou dans certains troubles anxieux. Enfin bref, je sais pas, mais en tout cas, moi oui. Euh, j'ai toujours été très stressée, très anxieuse dans la vie en général. Mais c'est vrai que là, ça a atteint un certain point qui fait qu'aujourd'hui, même quand je sors de chez moi, je me sens euh, envahie, on va dire. Je me sens vraiment engloutie par la vie un peu. Euh, c'est difficile. Euh, et du coup, je veux faire en sorte, je travaille sur moi, euh, je veux faire en sorte d'aller mieux et de sortir de ça parce que c'est très compliqué, ça devient très handicapant dans la vie de tous les jours. Alors, moi j'ai cette chance de ne pas travailler, et encore cette chance, oui, j'ai la chance de ne pas travailler. Euh, Mon copain est là pour moi et je peux me reposer sur lui en ce moment. Hum, Ça me pèse beaucoup de ne pas réussir à avoir un travail. Ça me pèse beaucoup. Je culpabilise énormément de tout ça. Mais j'essaye de me dire que c'est la vie et qu'il faut que je pense à ma santé et que comme là j'ai la chance et le besoin de le faire, hum, du coup je fais en sorte de voir des professionnels de santé, chose que je ne faisais pas avant parce que
ça m'angoissait terriblement de voir un médecin. Et bah, en fait, comme j'ai ce temps-là pour moi, du coup, il y a un peu tout qui m'est arrivé dans la tronche. Euh, je pense que, en fait, quand tu vas un tout petit peu mieux, ton cerveau il se dit bah ok, c'est bon, je vais pouvoir réouvrir des choses que tu te rappelais plus ou des traumas donc qui te reviennent un peu comme ça. Et du coup bah là tu te dis mais c'est pas possible, j'allais mieux et là j'ai encore des choses qui m'arrivent. Euh, et du coup t'arrives pas trop à avancer et tu te dis mais j'ai l'impression que je fais un pas et je recule de 10 pas. Enfin, et en fait, là, je suis un peu dans une phase où c'est dur et j'ai l'impression que j'y arrive pas. J'ai l'impression que je suis sous une montagne et que c'est dur. C'est vraiment dur. Euh, j'ai mis fin à des relations aussi. Et on a mis fin à des relations amicales à ma place. Enfin bref. Euh, du coup, je suis dans cette phase où bah, j'ai plus d'amis, plus vraiment d'amis. Et heureusement, j'ai ma famille, mais ils habitent un peu loin. Mais ouais, je suis un peu dans cette phase où je me sens assez seule. Et puis en plus, bah, avec mon copain, euh, pardon, je fais des bruits de bouche et ça me... Ah, je déteste ça. Je pense que je suis hypersensible aussi, donc c'est pour ça que... Enfin, ça on en parlera peut-être une autre fois si je fais une deuxième vidéo ou pas. Du coup, oui, en ce moment, c'est compliqué aussi parce que bah, mon copain a repris le travail, il a repris des études et on était beaucoup ensemble pendant un an, il était au chômage. On était beaucoup ensemble et bah, d'un coup, il y a ce truc aussi de bah, on n'est plus ensemble et je me retrouve un peu, enfin, je me retrouve carrément seule chez moi. Et même si je le ressens pas trop, au final, bah, il y a quand même plus sa présence et du coup, forcément que enfin, ça me déclenche encore d'autres trucs dans mes insécurités et dans ma peur de l'abandon. Voilà. Euh, j'ai dit beaucoup de choses et en même temps pas tant, mais je suis désolée si je regarde pas trop là, mais je suis encore un peu gênée de cette situation. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager mon quotidien et même si il y aura personne qui va regarder cette vidéo, ça c'est pas grave. Je cherche pas ça non plus. Euh, ouais, de partager ça et de... Bah, puis en même temps, ça m'aiderait moi à me motiver à faire des choses. C'est pas vraiment le bon terme là, mais à me créer une certaine dopamine de filmer mon quotidien, m'instaurer peut-être une routine qui fait que... Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je vais essayer. Et voilà, c'est bizarre.
Je sais que j'ai toujours un peu voulu faire ça depuis le collège, quand on regardait des vidéos sur YouTube, les premiers youtubeurs. Mais là, de le faire vraiment et comme ça, vraiment sans préparation, sans tout ce que je m'étais imaginé quand j'étais petite, quand j'étais ado, c'est particulier. C'est très particulier. Mais ouais. Je sais pas trop quoi dire. Euh, bah, j'ai des petites choses qui me tiennent un peu, qui me stimulent. Pas beaucoup, hein, mais euh, j'ai une très grande passion depuis que je suis petite, c'est le dessin. J'ai toujours adoré ça. Et je vais revoir un petit peu. Et oui, donc le dessin, j'ai toujours adoré ça. Et bah, récemment, j'ai eu un petit truc en tête. J'aimerais bien peut-être créer une BD entière sur... bah, j'ai déjà écrit l'histoire, j'ai déjà plusieurs choses en tête. Et donc je me tiens un peu, je m'accroche un peu à ce projet. Euh, En fait, le dessin, c'est quelque chose dont je me suis jamais lassée, comparé à plein d'autres activités. Je me lasse très vite en général de beaucoup de choses. Ça peut être un jeu, ça peut être une activité particulière. J'ai créé des bijoux, mais bon, bah voilà. Ouais, j'aime faire des petites activités chouettes. Et peut-être que je partagerai ça dans de prochaines vidéos. Je sais pas si je me tiendrai à ça comme je me lasse très vite en général des choses, je sais pas. Mais voilà, je pense que c'est déjà assez pour une première vidéo. C'est un peu bizarre. Je sais pas combien de fois j'ai répété ce mot-là, mais bon. Euh, ouais. Je sais pas encore comment je vais appeler ces vidéos. J'ai pas envie de recopier Caroline Nicoulot ou Juliette Katz. Mais je vais trouver une bonne idée. J'aime bien trouver des titres chouettes, donc je vais essayer de trouver. Et bah, salut et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. Voilà. Je sais pas trop comment finir ça. C'est très particulier. Bisous.